Protège au nom de Jésus. Il nous des de sang au nom de Jésus. Que la santé reçoive de l'eau au nom de Jésus. Frères et sœurs, ce matin nous disons merci à Dieu. Et nous disons merci également pour hier. Et nous disons merci pour la vie de tous les frères et sœurs. Nous allons continuer à célébrer les mariages jusqu'à ce que nous soyons fatigués. Alléluia. Alléluia. Les jeunes qui sont à l'âge de se marier, nous vous encourageons au nom de Jésus-Christ que Dieu. S'il y a la paix ou la grâce dans un lieu, c'est Jésus qui amène cette grâce. Je veux qu'avant de continuer, les gens font un peu la mine serrée. Je veux que vous vous levez tous ensemble. Alors retirez-vous un peu. Il faut s'étirer un peu. Les frères Élysée viendra chanter. Ceux qui ne savent pas chanter peuvent acquiser du paix leur tête. Alléluia. Alléluia. Nous devons apprendre à danser sur la terre avant d'arriver au ciel. Voilà, pour le cas, les instrumentalistes, nous avons besoin qui glorifient le nom de Dieu. Là où partout il y a la paix, c'est Jésus qui a mené cette paix. Alléluia. Alors, Yes,
ciel. Il n'y a pas de tristesse. La louange qui va sortir de toutes les nations. Alléluia. Et Dieu dans ce ciel, nous allons louer et l'adorer. Et là où il y a l'adoration et la joie, c'est ainsi que la puissance de Dieu agit. Alléluia. Pourquoi si vous êtes dans la présence de Dieu, soyez dans l'allégresse et dans la joie. Et les serviteurs de Satan travaillent beaucoup dans le s'il vient devant Satan, il les loue et il rend tous les hommes. S'il loue Satan et qu'il est dans la joie, il commence à mettre ses miracles il commence à faire ses actes contre. Ce matin, nous sommes heureux. Les dimanches passés, je vous ai dit que Dieu nous a bénis avec un papa spirituel. Il est arrivé au milieu de nous et il a passé toute la semaine au milieu de nous. C'est à travers son évangélisation que le pasteur Panga a connu le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il a été mon pasteur et mon papa spirituel. Il me donne abondamment de conseils. Et sur les plans spirituels, sur l'évangélisation, j'ai vu beaucoup de choses en lui. Alléluia. C'est quelqu'un qui a un grand renom dans l'air compris. Et aujourd'hui, nous disons merci à Dieu. Et il va continuer de nous donner des conseils ce matin. Je remercie spécialement l'Assemblée de Strasbourg et les comités. Et je vous remercie. Et vous avez tous vos remerciements. Tout ce que vous avez posé comme acte et le Seigneur continue de vous bénir. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on a un nouveau passage, les tailleurs font tout en œuvre pour lui rendre joyeux. Je sais que la puissance de Dieu descendra aujourd'hui. Et Dieu va nous donner beaucoup au nom de Jésus. Je veux que vous tenez debout. Et nous allons recevoir toutes les ovations. Bonjour à tous. Nous disons merci à Dieu pour notre présence parmi vous. Ça fait longtemps que j'avais à l'idée de venir, mais il n'y avait pas eu de moyens. Et c'est le moment de Dieu qui est favorable. Et depuis qu'on a quitté chez nous, nous sommes arrivés chez vous sains et c'est comme nous sommes chez nous. Et nous sommes très joyeux du fait que nous avons rencontré. Et aussi, vous avez la salutation de nos familles. Nous disons merci à Dieu pour l'église de Siragoro. À un moment, nous avons appelé notre fils pour qu'il puisse nous joindre dans l'évangélisation à Dibasso. Et ceux qui l'avaient accompagné étaient vraiment beaucoup. Et on a travaillé et beaucoup de miracles s'est accompli. Et le travail a été très bien. Et j'ai aussi dit à ma communauté que je viendrai ici. Ils m'ont convié qu'à toute fois, si vous arrivez à Siragoro, n'oubliez pas de dire merci à Dieu. En Afrique, si quelqu'un te fait du bien, le lendemain, tu vas le remercier. Sinon, ça a été un travail qui est très bien. Alors, nous sommes arrivés ici. Ils m'ont demandé de partager la parole de Dieu avec vous. Nous sommes les pasteurs de la brousse. Nous
nous avons des messages, nous avons des messages différents. Chez nous, tout se passe en langue Bo. Souvent, si arrivé dans certaines localités, s'il y a un problème de langue qui se pose, on est obligé de parler. Si on me plaît de prêcher en langue Bo. Mais selon les lieux que je fréquente, je suis obligé de faire ça en romanant ou en français. Mais c'est avec beaucoup de difficultés. Peut-être que vous allez comprendre ces difficultés dans le propos. Surtout nous les gens. Nous avons des difficultés de compréhension dans la langue. Alors veuillez excuser pour ces choses. Alors ce matin, je n'ai pas précisément un message à vous donner. Je vais juste vous encourager et vous encourager dans le. C'est pourquoi nous n'allons pas trop parler. Mais si vous constatez, ça serait juste des conseils et des messages de fortification. Les choses que j'ai vues et les choses qui m'ont atteint peuvent vous aider aussi à aller de l'avant. Alors j'aimerais que nous lisons dans l'évangile de Matthieu les derniers propos de Jésus qui ont été dits dans l'évangile de Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28 à partir du verset 18. Nous pouvons commencer la lecture à partir du verset 16. Si quelqu'un a eu ce passage, il peut nous aider avec la lecture. Kalandentani kelentara Galilée. Yesu tunye kulumi kufo uye usiraye. Uye Yesu ye tumamina uya bato. Nga udo sigara. Yesu gerela ula kafo uye ko. Fanga bedira nema. Sangolo la ani bokoloka. Ode koson aitasia ubela kauke nika kalande uye. Ka ubatize fa ni binge ani nisem tokola. Ne chimnu fo auye. Au kala ko ukatuko ko bela afle nebetu au fe du monde foni bien kaba. Amen. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Les passages que nous venons de lire, c'est des propos de Jésus même. Et dans ces propos, si nous voulons tirer des enseignements dans ce passage, nous pouvons avoir beaucoup de séries d'enseignements. Mais j'aimerais que nous apaisions sur l'enseignement que Jésus a donné à ses disciples. Ça a été ses derniers propos sur la terre. Alors chez nous les Africains, si un père arrive à la fin de sa vie, les fils font tout pour les rapprocher afin d'avoir ses derniers propos. Les derniers propos du père. Ces propos pèsent beaucoup chez nous les Africains. Même si quelqu'un voulait on peut te rappeler, voici les derniers propos du papa qui nous a donné. Si ce n'est pas autre chose, alors ça ne se changera pas. Ça ne se changera pas. Alors chez les blancs aussi, c'est les mêmes. Je pense que, n'est-ce pas? Chez eux, c'est sous forme de testament. On laisse des testaments. À la fin, si je meurs,
faisait ceci ou cela. Si après avoir écrit ce testament, et rien ne pourra le changer. Et derrière beaucoup de Jésus, il les a dit à ses disciples d'aller. Allez. Et aller dans toutes les nations. Et faire de mes disciples. C'est ce que Jésus a dit. C'est cette mission qu'il a donnée à ses disciples. Alors c'est le dernier terme. Les chrétiens aussi doivent considérer, accorder beaucoup d'ampleur à ces propos. Et rappelons-nous de ces propos. C'est Jésus les a dit. Il les a dit d'aller. Et dans cet acte, il les a promis qu'il va le donner. Cette puissance leur sera donnée. Il impose les malades, les malades de recevoir la guérison. Chasseront les démons à partir de ces terres. Et ils vont faire beaucoup d'autres miracles. C'est ce que Jésus a dit. C'est Jésus même qui l'a dit. Quand tu lis la Bible, l'apôtre Paul a parlé des dons. C'est des dons qui peuvent être dans l'église. Mais selon les termes de Jésus, quand tu vas et que tu es en œuvre, si tu as les dons, ça veut dire que tu es en œuvre. Même si tu ne peux pas opérer des miracles étranges à l'église chez toi, mais si tu obéis à ces conseils, c'est les miracles qui vont te suivre. Mais pour pouvoir voir les miracles, ou bien pour vivre dans les miracles, tu sors pour l'accomplir. Mais si tu ne sors pas, tu ne peux rien. Mais c'est difficile aussi de sortir. Parce que sortir est difficile pour beaucoup. Et souvent, même le fait de sortir, il y a beaucoup de termes qui se lèvent contre. Entre nous chrétiens ou entre nous serviteurs, il y a beaucoup de discussions. Nous avons terminé nos études dans les années 89. À 90, je suis parti en Côte d'Ivoire. Et aller là-bas, je ne voulais plus retourner. Mais ce que j'ai suivi là-bas, ce que les Seigneur m'a fait suivre là-bas, c'est ce qui m'a fait retourner. Je suis retourné le mois de décembre en 90. Donc 91 et en 91, nous avons commencé le ministère. Nous avons commencé et c'est sur les thèmes du Seigneur Jésus que nous avons commencé. Ça trouvait que dans notre district, il y avait déjà une équipe d'évangélisation. C'était un groupe de pasteurs qui s'étaient associés pour former ces groupes d'évangélisation. Et j'avais envie de prêcher l'évangile. Mais ça ne m'a pas plu d'aller joindre ces groupes de pasteurs pour travailler avec eux. J'ai commencé seul. Et certains de mes amis se sont associés à moi. Et on sortait pour aller évangéliser. Souvent on pouvait faire une semaine. On sortait sur nos propres moyens. J'avais pas de moto. J'avais une moto. Et il y avait un autre pasteur qui possédait une moto. Mais souvent je payais ces frais de descendre pour que tous les puissent avoir quelqu'un d'autre. Et on se promenait ainsi. Et on sillonnait beaucoup de villages où il n'y avait pas d'église. Comment allons-nous manger? C'était de notre poche. Et tu reçois certains te reçoivent, mais c'est toi qui les nourris. Et nous sommes restés ainsi. 92, et dans l'ensemble des pasteurs,
Certains pasteurs se sont levés. Ils ont dit que quelques groupes de personnes se sont levés pour se dire des évangélistes. Ils disent que le don de l'évangile n'a pas été donné à tout le monde. Alors ils ont décidé de nous interdire d'arrêter afin que nous ne puissions aller nulle part. Ça trouvait que notre papa, Philippe Damélé, il était le président. Il a pris la parole. Il les a dit. Et voici ces jeunes. Depuis qu'ils ont commencé le travail, ils ne nous ont pas demandé des sous. Ils sont en train de faire le travail. Et les gens se donnent à Jésus. Comment est-ce que vous allez nous encourager de les empêcher? Ils disaient que cela n'est pas possible. Depuis que vous êtes à l'œuvre ici, si vous nous soutenez, vous disiez de l'argent. Si vous voulez venir vous demander de l'argent, chaque jour nous dépensons. Alors, les propos s'est arrêté là-bas. Est-ce que n'est-ce pas c'est un miracle pour nous? Notre pasteur qui empêche son collègue pasteur pour aller. Ce que j'ai dit, c'est des choses qui ont été passées sur moi-même. Dans les années 92. C'est les pasteurs qui se sont levés pour nous arrêter. N'est-ce pas, c'est un miracle? Mais si tu n'es pas allé, tu ne peux pas ouvrir les miracles. Et c'est difficile de partir aussi. L'évangile, c'est pour tous les chrétiens. Tous les chrétiens doivent évangéliser. Alors si tu lis les enseignements de Jésus, précisément dans l'évangile de Luc chapitre 6, Jésus a appelé les 12 disciples. Dans le chapitre 6, ils les envoyèrent pour aller évangéliser. Mais quand tu continues au verset 10, ça trouvait que c'était les ceux qui étaient venus pour et ceux qu'il avait envoyés pour l'évangile, c'était aux environs de 72 personnes. Est-ce qu'ils étaient tous des disciples de Jésus? Étaient tous des disciples de Jésus? C'est les gens qui ont accepté Jésus. Mais Jésus même les envoyait. Tous les chrétiens doivent évangéliser. L'évangile, c'est notre devoir. Tu as été sauvé. Et ton frère qui est à côté de toi, c'est un devoir de lui prêcher, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Cela nous a été donné tout. Ton voisin, ton collaborateur, c'est ton devoir de lui enseigner la bonne nouvelle de Jésus. Mais un chrétien, étant chrétien, tu ne peux pas annoncer la bonne nouvelle de Jésus à ton collaborateur ou à ton voisin. Il n'y a pas avantage à cela. Il n'y a aucun avantage à cela. C'est un travail qui nous a tous été donné. Maintenant, le fait d'aller, ceux qui sortent vraiment pour aller à Jésus, il y a aussi ces gens-là. Il y a aussi ces gens-là. Mais tout ça, c'est l'œuvre de l'Église. C'est l'œuvre de l'Église. C'est pourquoi quand tu lis Romains chapitre 10, à partir du verset 14, il dit tous ceux qui acceptent d'appeler le nom de Jésus seront sauvés. Mais l'apôtre Paul dit comment est-ce que nous recevrons le nom de Jésus sans l'entendre? Si tu vois que quelqu'un a accepté tes propos, ça veut dire qu'il t'a écouté d'abord. Si quelqu'un ne t'écoute pas, comment peux-tu accepter ce que tu dis? Et comment aussi que les gens puissent entendre ou écouter sans que quelqu'un ne parle? L'apôtre Paul dit c'est quelqu'un qui parle.
Si quelqu'un parle, quelqu'un d'autre va l'écouter. Et s'il reçoit ses dépôts, c'est ce qui va le convaincre d'accepter. Mais si personne ne parle, l'apôtre Paul dit comment est-ce que les gens vont parler? C'est quelqu'un qui doit être envoyé d'abord. Et comment est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un? C'est quelqu'un qui l'envoie. Et comment est-ce qu'on l'envoie? C'est pourquoi dans l'évangélisation, on a besoin de l'argent. Et on a besoin de l'argent. Et on ne peut pas aller les mains vides. Surtout le jour d'aujourd'hui. Nous avons besoin des instruments. Nous avons besoin des moyens de déplacement. Nous avons besoin de beaucoup d'autres choses. Et tout ça, ça ne peut pas aller sans l'argent. Et qui va donner de l'argent? C'est le devoir des croyants. C'est le devoir des croyants. Si toi tu donnes, et quelqu'un d'autre va partir, il va parler, et quelqu'un d'autre va l'écouter, et ceux qui écouteront vont accepter. C'est ce qui sera aussi son salut. C'est ce qui sera son salut. Mais si toi tu n'acceptes pas tu n'acceptes pas non plus, tu n'acceptes de rien faire. Est-ce que c'est bon ainsi? Le travail ne peut pas avancer. Le travail ne peut pas continuer. Et je vous encourage tous, dans ton voisinage, dans ton service, tes collaborateurs, tu peux leur parler. Mais ceux qui sont éloignés, ceux qui ont été préparés, dans ta poche afin de les envoyer. C'est ça le travail. C'est ce qui fait que le travail va marcher. Et c'est ça aussi notre source de bénédiction. Alors on a demandé un monsieur un jour, alors quand il arrive au cieux, qui est-ce que tu vas saluer? Il s'est arrêté et il a commencé à réfléchir. Il dit quand il arrivera au cieux, la première personne qui cherchait à saluer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a donné sa vie sur la croix. C'est Jésus qui serait la première personne à on a demandé, après avoir salué Jésus, la deuxième personne c'est qui? Il commence à regarder encore. Il dit ce que je vais chercher à saluer maintenant. Celui qui est venu dans notre place publique pour évangéliser. Il va chercher à saluer cette personne aussi. Il dit après cette deuxième personne, il a commencé à regarder encore. Il dit celui qui a donné aussi de l'argent. Celui qui a mis sa main dans sa poche pour donner de l'argent. Donner aux évangélistes. Et l'évangéliste est arrivé jusqu'à son village. Il a accepté les propos de cet évangéliste. Alors c'est ce donneur qui va saluer aussi. Et il serait salué dans les cieux. C'est quelqu'un qui a dit ces choses. Et même à ces limitations. Et si toi tu arrives dans les cieux, qui est-ce que tu vas saluer? Qu'est-ce que tu vas saluer? Et qui aussi va te saluer dans les cieux? Qui va te saluer et te remercier? Il dit que c'est toi qui a été l'occasion que j'ai écouté l'évangile. C'est pourquoi alors je vous encourage. Ce que vous êtes en train de faire pour l'évangile. Ce que vous faites pour l'évangile. Et vous ne resterez pas sans être récompensé. Proverbe 19 verset 17 nous dit, celui qui a pitié aux pauvres, c'est comme il est en train de prêter à Dieu. N'est-ce pas, c'est un miracle? Celui qui donne aux pauvres, qui serait des dettes. N'est-ce pas, qui donne ton argent pour soutenir l'évangile. Qu'est-ce qu'on peut comparer alors cette situation? Si donner aux pauvres constitue comme faire prêter à Dieu, soutenir l'évangile peut être comparé à quoi? Alors différencier ces deux termes. Comment est-ce qu'on peut les différencier?
N'est-ce pas que c'est difficile? C'est pourquoi la Bible nous dit dans Révélation chapitre 20, le verset 12, nous serons tous récompensés selon ce que nous avons posé. Nous serons tous récompensés selon les actes que nous avons posés. C'est toi qui as été ferme dans l'évangile, tu as investi tes biens dans l'évangile, tu ne resteras pas sans être récompensé. Tu seras récompensé. C'est obligatoire. Dieu est fidèle dans tous ses propos. C'est pourquoi nous devons être fortifiés. Les 20 discours qui sont dits de côté, laissez ces discours et aller de l'avant. Toute personne qui s'engage pour l'évangile, Dieu ne va pas l'abandonner. Alors je vous ai déjà dit, j'ai commencé avec une moto. Mais quand un pasteur du village peut avoir un véhicule. Et alors ça dépasse, même quand je suis venu pour informer certains de mes pasteurs que j'ai ma permis, ils m'ont posé la question, est-ce que tu es en bonne santé? J'ai consulté ma permis en 1999. J'ai eu ma première véhicule en 2005. Mazda 325 voiture 2000. C'est la marque de la voiture. Mais j'ai demandé à Dieu à cause de l'évangile. Mon fils nous a déjà dit ce que j'ai fait avec ces voitures, vous ne pouvez pas imaginer. Ça trouvait que je ne maîtrise pas les domaines des véhicules. Je croyais que quand tu as une voiture, tu peux tout le faire, tout faire avec la voiture. J'ai mis 4 personnes derrière et ils allaient de côté de façon pensée. Je faisais s'asseoir 2 personnes aussi. Moi, je sortais obligatoirement. Et pour avoir les leviers, c'est des difficultés. Et dans les coffres aussi. On attaçait juste à ce qu'on cherche des caoutchoucs pour l'attacher. Alors j'avais mis aussi une porte-bagages en haut. Et souvent on sortait pour évangéliser en véhicule. Les véhicules que je mettais dans les porte-bagages étaient aux environs des 8. Alors quand tu touches, ça commence à se déséquilibrer. Mais pour moi ça c'est rien. Et pour moi ça c'est rien. Et mais on roule ainsi et ça ne se tombe pas en panne. L'œuvre de Dieu. Alors quand tu te donnes investis ton bien, Dieu va te bénir. Ça c'est obligatoire. Dieu va te bénir. Nous avons resté ainsi. Nous sommes restés ainsi. En l'année 2011, je suis parti acheter un nouveau véhicule. Des marques Mitsubishi. Pajero. Quand j'ai reçu ça, je croyais que c'est le paradis de quand j'ai reçu. Et le travail a commencé d'aller de l'avant. Et Dieu faisait descendre les bénédictions. Dieu faisait descendre les bénédictions sur bénédictions. Ils sont venus, l'histoire de Jérusalem s'est soulevée. J'ai prié. J'ai dit, moi aussi je vais aller. Mais 2019, en l'année 2019, je suis parti à Jérusalem. J'ai passé 2 semaines là-bas. Mais notre église chrétienne à Burkina, personne n'a été déplacé à sa propre compte si ce n'est pas moi. Je suis parti là-bas et j'ai visité Jérusalem. Et nous sommes retournés. Ça
ça a commencé que le véhicule avait commencé à faire beaucoup de fumée. 2020. En l'année 2020, le mois de janvier, j'ai reçu un nouveau véhicule de marque Toyota. De marque Land Cruiser. Alors les frères peuvent témoigner cela. Tous ceux qui sont déplacés pour Diva sont conduits ce véhicule. Alors ce que j'ai compris dans l'évangile, parce que j'ai investi dans l'évangile et je donne aussi ma propre force. Mais je vous dis, même demain si je décide de faire quelque chose, je peux le faire. Si je me lève pour dire que je vais faire cela, je peux le faire. N'est-ce pas que c'est la bénédiction de Dieu? C'est la bénédiction de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi je vous encourage. Je continue de vous encourager. L'évangélisation, c'est pas d'autres prophètes. Beaucoup ont écrit, mais personne qui est le Fils vivant de Dieu, qui est venu sur la croix à cause de nous. C'est lui avant d'aller, c'est lui qui a donné cette mission. Et voilà ces derniers thèmes. Ne s'amuse pas avec ces thèmes. Si tu peux, alors investis. Si tu ne veux pas, alors il faut te chercher. Il faut te chercher. C'est ce qui est mieux. Mais et on a dit beaucoup de choses. Mais quand il dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 24 du verset 14, je sais qu'est-ce que Jésus a dit. Il est obligé que la bonne nouvelle soit arrivée à tous. Juste entendre et ensuite la fin des temps. Si certains n'ont pas reçu l'évangile, les choses ne prendront pas fin. Alors qui serait l'occasion pour que tout le monde puisse entendre? C'est notre rôle. S'ils n'ont pas entendu, alors les choses ne prendront pas. C'est pourquoi quand on sait les gens avec lesquels tu travailles, c'est ton devoir de les annoncer Jésus-Christ. Là où tu fais tes commerces, annonce-les la bonne nouvelle. Les gens avec lesquels tu marches, annonce-les la bonne nouvelle de Jésus. Si cela n'est pas fait, si tu ne les annonces pas la bonne nouvelle de Jésus, à la fin des temps, tu étais avec Draman, tu étais Salomon. Et si à la fin des temps Jésus que Draman aille dans tel lieu, alors que toi tu es arrêté à côté, est-ce que Draman va partir sans dire quelque chose? Il va dire à Jésus, et regarde ton Paul, depuis que nous sommes ensemble, même un jour, il n'a pas pu ouvrir sa bouche pour me parler de toi. Si Draman arrive à dire ça à Jésus, comment est-ce que Jésus va te regarder? Comment est-ce qu'il va te regarder? N'est-ce pas que c'est un miracle? C'est ainsi. Et toi qui es Noël, tu es avec Salmata, vous faites des commerces, vous faites toutes choses ensemble. Il ne l'a pas annoncé la fin des temps. On envoie ça. Et toi tu restes. Salmata va dire à Jésus, demande Noël depuis que nous sommes ensemble. Même un jour, elle ne m'a jamais parlé de toi. Et comment est-ce que Jésus va considérer tes affaires? Comment est-ce qu'il va considérer tes affaires? C'est pourquoi, si vous voyez que Jésus ne vient pas, les choses s'échauffent, ça s'échauffe. On dit que c'est la fin des temps. Et on dit que c'est la fin des temps. La fin des temps. Les choses la fin des temps. La fin des temps ne peut pas arriver. Si nous n'accomplissons pas notre rôle, la fin des jours. Alors si la fin des temps arrive, est-ce que nous-mêmes nous serons alors sauvés? Est-ce que nous serons sauvés? Parce que ce que nous devons faire, si nous n'aurons pas à le faire, comment est-ce que nous pourrons échapper? Ça
très très difficile. C'est pourquoi certains propos de l'apôtre Paul m'ont beaucoup. Quand il lit l'acte des apôtres chapitre 20, le verset 26, il dit au village d'Éphèse que personne n'a son sang, le sang de personne ne sera redemandé à lui. Parce que ce qu'il devait faire, il les a tous dit. Ils ont tous écouté. Ce qui n'écoute pas, alors les péchés retombent sur lui-même. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Et quand il est dans le livre d'Ézéchiel chapitre 33, il dit celui qui garde le village. Celui qui garde le village. Voici son travail. S'il voit l'ennemi venir, il va avertir au village. Voici l'ennemi qui arrive. Alors le village se lève pour se préparer pour affronter l'ennemi. S'ils ont affronté l'ennemi, celui qui arrive là à sauver sa vie, alors il ne sera pas, son sang ne sera pas redemandé. Mais si les gardiens voient l'ennemi en train, il a inverti personne n'a été inverti. Et si l'ennemi tombe sur le village, tous ceux qui seront tués ainsi, les sangs seront redemandés aux gardiens du village. N'est-ce pas que c'est dit ainsi? N'est-ce pas que c'est dit ainsi? Et pour nous aussi les chrétiens, ça n'est de même. Les sangs des gens nous seront redemandés. Les gens qui doivent annoncer si tu ne l'avances pas. Alors les sangs seront redemandés. Ce que tu dois faire pour faire avancer l'évangile, tu ne l'as pas fait. Alors tu pourras être demandé. Tu pourras être demandé. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. C'est pas comme j'ai pu tout faire. Mais c'est que moi-même j'ai pu accomplir. C'est plus de 20 églises. Ça sera été. Les miracles qui ont été opérés dans le monde. Sinon, je n'ai pas les dons du miracle. Allez, tout de suite, quelqu'un tombe et alors ces dons ne m'ont pas dit. Même si je sors pour l'évangile, ce que j'ai fait aussi, c'est des miracles. Les démoniaques qui ont été sauvés, qui ont été délivrés de leurs démons et qui sont dans la foi aujourd'hui sont aux environs de 5. Qui trouvera qu'il est lié dans la vie. Personne ne peut rentrer. Je leur dis, allez, ouvre la porte, nous allons rentrer. Nous allons rentrer au nom de Jésus. Et nous allons nous imposons les mains. Et enfin, on délie Israël, une personne normale. Et nous avons prié pour des aveugles. Et ces deux aveugles sont tous vivants aujourd'hui. Nous sommes partis dans un village. Alors ils n'avaient pas reçu l'évangile. Ils sont venus pour évangéliser. Ils sont venus nous écouter. Nous avons appelé les malades pour qu'ils puissent les aveugles qui viennent. Ils ont fait appeler un jeune. C'est un aveugle. J'ai regardé, j'ai dit que vraiment il y a du travail. J'ai dit commencer à prier. On a posé la question. On a prié. J'ai dit 2 jours et il reçoit la vie. Et les landés sont partis. Ça m'a beaucoup plu. Et nous sommes allés nous sommes arrivés. Et ce monsieur s'appelait Passao. Il dit que les gens de Passao sont venus. Nous avons été appelés les gens de Passao. Et ils se sont convertis. Dans ce village, l'église est dirigée par un pasteur. Et le monsieur en question est vivant. Il est vivant là-bas.
Et nous sommes partis dans un autre village. Il y avait une vieille qui avait alors la plaie à ses pieds aux environs de 32 ans. Ah, on a amené cette vieille. Ils ont dit qu'ils ont sillonné tous les coins et ils n'ont pas pu avoir la guérison. Je leur ai dit que la plaie s'arrêtera aujourd'hui. La plaie c'est aujourd'hui. Ne faites rien à partir d'aujourd'hui. Nous avons prié et la main a récupéré la guérison. À cause de cette guérison, alors ce village a une église aujourd'hui. Alors ces choses se sont multipliées dans nos familles. Ces choses ont été multipliées. C'est pourquoi nous avons compris. C'est que les dons qu'il a c'est vrai et son don sont dans l'église. Mais toi qui sors pour évangéliser, alors tu as tous ces dons et tu as tous ces dons. Et tu les mets tous en œuvre. Et ça réussira tous. C'est pourquoi nous vous fortifions. Nous vous fortifions. L'évangélisation, c'est notre premier devoir. Que chacun s'engage pour prendre sa part. Prendre sa part sur les plans de terrain. Engage aussi dans ton lieu de travail. C'est ce qui nous a été demandé. Mais plus souvent, les chrétiens ont peur d'évangélisation. Certains pensent que quand je vais évangéliser cette personne, comment est-ce que je vais commencer? L'évangile n'est pas difficile. Jésus a fait quelque chose pour nous. Ce qu'il a fait pour toi, annonce-la. Tu peux trouver quelqu'un à côté de toi qui est fatigué. Il n'a plus de moyens, comment résoudre ses problèmes. Mais si tu dis que Jésus peut résoudre ses problèmes, Jésus a résolu. Il peut résoudre les siens aussi. N'est-ce pas que c'est obligatoire? Et cela lui fera plaisir. C'est pourquoi alors n'aie pas peur de faire et n'aie pas honte aussi de prêcher l'évangile. C'est notre devoir. Partout où vous êtes, prêchez l'évangile. C'est ça votre source de bénédiction. C'est pourquoi ce matin, alors je vais vous fortifier. La Bible nous dit et ne nous associe pas à la masse pour faire du mal. Mais ce qui c'est plutôt de nous associer aux bonnes personnes pour faire des bonnes choses. Posons des bonnes choses, posons des bonnes actes dans l'église. C'est ce qui fait que l'église peut avancer. L'évangile qui dépasse tous les autres évangiles. La Bible nous dit les 10 commandements que Dieu a donné. C'est la loi qui est au-dessus, c'est l'amour qui est au-dessus de tous ces 10 commandements. N'est-ce pas que c'est ce? Mais je vous dis aujourd'hui, l'évangile dépasse ceux de l'amour. C'est l'évangile qui est au-dessus de tous les autres termes. Même chaque chose que tu veux faire à l'église. Si tu n'as pas l'idée, si tu n'as pas l'évangile à l'idée, si l'évangélisation n'est pas dans le programme, ce sera un programme inutile. Il n'y aura pas d'avantage. Parce que c'est notre première mission. Tout ce que nous posons comme alors soyons encouragés dans l'évangile. Il y a des églises aujourd'hui. Ils peuvent envier d'autres choses. Ils peuvent construire des gros programmes. Ils peuvent faire des gros choses. Mais si quand ils constatent, tu trouveras que l'évangile a une petite place. Certains n'incluent même pas l'évangile dans leurs travaux. Il n'y a pas avantage en cela. Il n'y a aucun profit en cela. C'est pourquoi vous êtes mes fils. Je vous dis la vérité. Soyez encouragés dans l'évangile. Si vous êtes engagés dans cela, vous allez comprendre que certains vont s'augmenter. Et sur les plans des postes, et sur les plans des matériaux, et vous allez voir tous ces changements.
Et vous allez voir tous ces changements dans votre vie. ala ka fata Alors que Dieu vous bénisse. ka famille bien moi Aidez à comprendre. aya dame tu komina De la même manière que vous avez commencé. aya tarati Alors allez-y, continuez. yo ka farakale Continuez ainsi. donc na quoi Et ne réduis pas. ala ka fata Que Dieu vous bénisse. atika Qu'il vous aide.